Bonjour. Maintenant que vous savez décrire le module et l'argument d'un nombre complexe, on peut essayer de s'interroger à comment décrire un ensemble de points qui vérifierait une condition donnée avec le module et l'argument. Alors on va étudier plusieurs exemples. Le premier, on aimerait déterminer l'ensemble de points M d'affixe Z tel que leur module soit égal à 3. Alors peut-être que vous avez déjà une idée de à quoi peut ressembler cet ensemble de points, mais si vous n'avez pas d'idée, on peut partir par une approche expérimentale. Donc on peut essayer sur sa feuille de tracer des points qui vérifieraient leur module est égal à 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le module, c'est la distance entre l'origine et M. Donc il faut que OM soit égal à 3. Donc là, je vous ai placé 3 points qui sont à distance. Alors c'est pas O ici, c'est le centre, c'est A. Donc AB, ça vaut 3, AD, ça vaut 3, AC, ça vaut 3. Alors peut-être que là, c'est difficile de se rendre compte quel va être l'objet qui va apparaître, qui va décrire notre ensemble. Alors on peut en faire plein. Et quand on en fait plein, on n'a plus de doute. L'ensemble que l'on cherche, c'est bien un cercle. Et en fait, c'est la définition qu'on voit dans les plus petites classes au collège. La définition du cercle, c'est l'ensemble de points qui sont à égale distance d'un même point qu'on appelle le centre. Et cette distance est égale au rayon. Donc ici, tous les points M, ils vérifient OM égale 3. Et donc, l'ensemble des points vérifiant cette relation, c'est le cercle de centre l'origine du repère et de rayon 3. Alors maintenant, on peut regarder une sorte de relation comme ça avec l'argument. On aimerait déterminer l'ensemble des points d'affixe Z tels que leur argument, c'est moins pi sur 3, plus 2k pi. Alors, pareil, on peut avoir une approche expérimentale, donc on peut placer plusieurs points pour que l'angle formé avec I, le vecteur qui dirige l'axe d'abscisse, fasse moins pi sur 3. Donc j'en ai placé 3. Alors, on ne peut pas placer des points ici, même si on aimerait voir ici une droite. Ça n'a pas l'air de marcher parce que les points ici n'auraient pas un angle qui fait moins pi sur 3 à 2k pi près. Mais si on en fait plein, eh ben on se dit, tiens, ça a l'air quand même d'être quelque chose de droit. Et en fait, l'objet qu'on cherche, c'est une demi-droite. Par contre, il faut faire très attention, c'est que l'argument, c'est une notion qui est définie pour un complexe qui est non nul. Donc ici, Z, il est non nul. Et donc, quand on va dire c'est la demi-droite, alors qui est dirigée par le vecteur U pour que l'angle IU forme un angle de moins pi sur 3, eh ben, il faudra enlever 0 parce qu'on ne peut pas lui, parce que l'argument ne marche pas pour le complexe nul. Donc on va dire que l'ensemble des points M vérifiant la condition est une demi-droite d'origine O, privée de O, et de vecteurs directeurs U, tels que IU égale moins pi sur 3. Alors maintenant, on pourrait se demander comment on peut décrire l'ensemble des réels. C'est quelque chose qu'on fait déjà quand on a la forme algébrique d'un nombre complexe. Quand il s'écrit A plus IB, on se dit que l'ensemble des réels, c'est ceux qui ont une partie imaginaire nulle B égale 0. Que l'ensemble des imaginaires purs, c'est ceux qui ont une partie réelle nulle A égale 0. Mais comment on peut faire avec le module et l'argument? Alors ici, on ne va pas utiliser le module parce qu'on voit que tous les réels n'ont pas la même distance à 0, donc ça va être plutôt l'argument. On a vu, le problème, c'est que l'argument, lui, il donne une demi-droite. Donc nous, on aimerait en gros qu'il y ait deux morceaux de droite, et en plus, il ne faudrait pas oublier 0, parce que l'argument, lui, il ne prend pas en compte 0. Alors, là, les deux demi-droites, on va dire, c'est la partie à droite de 0 et la partie à gauche de 0, ce qui est peu mathématique. Mais l'idée, donc, c'est soit qu'il y ait un angle nul, soit qu'il y ait un angle de pi. Donc en fait, finalement, on veut 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, et puis pareil dans négatif, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. Donc finalement, ce que je suis en train de décrire, c'est que je veux que l'angle, il s'écrive k fois pi, où k est un entier. Pas forcément naturel, relatif. Et donc on peut écrire que l'ensemble des réels, c'est l'ensemble des points d'affixe Z, tels que l'argument est égal à kpi, et on n'oublie pas de rajouter 0. Alors, on peut faire la même chose pour décrire l'ensemble des imaginaires purs. Donc ici, l'angle qu'on veut, c'est pi sur 2 ou moins pi sur 2, plus 2k pi, etc. Et donc, du coup, on va utiliser la même idée. C'est que pi sur 2 plus pi nous donne 3 pi sur 2. Et donc, ça nous permet, en fait, en ajoutant pi, de se retrouver sur l'autre demi-droite. Et donc, finalement, au lieu de faire le 2k pi d'habitude, c'est-à-dire ajouter un nombre de tours, ici on va ajouter juste un demi-tour. Donc on va dire que l'ensemble, il y a une petite erreur, c'est l'ensemble des imaginaires. C'est corrigé, donc l'ensemble des imaginaires purs, c'est l'ensemble des points d'affixe Z, tels que leur argument, c'est pi sur 2 plus k pi,
et K qui est un entier relatif. Et on n'oublie pas de rajouter Z qui égale 0 parce que le complexe nul, il est aussi bien réel que imaginaire pur. Il est dans les deux cases. Voilà. Donc voilà comment, avec le module et l'argument, on peut décrire des ensembles de points. Je vous remercie.